manchette aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'excuse. Bilan des opérations nationales concertées, partage de la route. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du 20 mai 2016. Suite à la bousculade à la Chambre des communes, le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a fait ses excuses à la députée de Berthier-Masquinongé, Ruth-Hélène Brosseau. Selon lui, mon intervention en Chambre hier n'était pas appropriée et n'aurait pas dû se produire. J'aimerais présenter des excuses à mes collègues à la Chambre et à vous, M. le Président, de ne pas m'être comporté de façon exemplaire. Le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre examinera l'incident et je suis pleinement préparé à accepter sa décision. Les députés s'attendent avec raison à un meilleur comportement de la part de quiconque dans cette Chambre. Je m'attends à mieux de moi-même, a-t-il conclu. Bilan des opérations nationales concertées de partage de la route. Du 9 au 15 mai dernier, dans le cadre d'une opération nationale concertée, l'ensemble des policiers de la province a intensifié leur intervention et leurs opérations de sensibilisation afin que le partage de la route entre les usagers se fasse dans le respect. Au total, les policiers ont signifié plus de 3000 constats d'infraction liés au partage de la route, aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons n'ayant pas respecté les lois et règlements en vigueur. Ils ont également procédé à plus de 300 opérations de sensibilisation auprès des usagers. En plus des actions sur le terrain, les services policiers et la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, ont diffusé leurs messages sur les plateformes Facebook et Twitter, ce qui a permis de rejoindre un auditoire de plus de 25 000 internautes, suscitant ainsi un échange engagé sur cette problématique méconnue du public. Soulignons qu'en 2014, 52 piétons et 11 cyclistes ont perdu la vie à la suite de collisions au Québec. C'est pourquoi jusqu'au 5 juin prochain, la SAAQ poursuivra les actions de sensibilisation sous le thème « Partager la route, c'est facile » en diffusant une nouvelle campagne télé et radio dans les médias de masse du Québec. Cette opération nationale a été organisée dans le cadre d'un partenaire entre l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal et la SAAQ. Comportement, courtoisie et partage de la route. Les mauvaises habitudes et bons comportements. La Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, fait que le manque de courtoisie et l'agressivité n'ont pas leur place sur la route. Certains mauvais comportements sont des infractions bien réelles au Code de la sécurité routière. Conducteurs, cyclistes ou piétons, la courtoisie concerne tout le monde. Sur le réseau routier, le savoir-vivre et le respect des autres sont de première importance pour éviter des conflits et des accidents. Dans la plupart des cas, les gestes que l'on considère comme de la courtoisie sont imposés par le Code de la sécurité routière. Comme utiliser les clignotants, céder le passage ou éviter de klaxonner inutilement. Le manque de courtoisie, c'est suivre un véhicule de trop près, couper la voie à un véhicule, ne pas céder le passage, klaxonner inutilement à répétition, frôler un cycliste lorsqu'on le dépasse, puis empiéter sur le passage pour piétons quand on s'arrête à une intersection. Voici maintenant les chroniques estivales avec notre nouvelle collaboratrice Jessica qui parlera aujourd'hui de comment et quand débuter la plantation et l'entretien de nos plantes et nos fleurs. Écoutons Jessica. On a un beau et long week-end qui s'annonce. Le soleil et la chaleur seront au rendez-vous. Ce sera donc le moment idéal pour nous de s'occuper de planter nos jolies fleurs et nos potagers en vue de l'été qui arrive à grands pas. C'est à la pépinière Production Petit Bois qu'on est présentement avec la propriétaire Cara Riendo. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça me fait plaisir. Depuis combien d'années êtes-vous propriétaire des lieux? Ça fait seulement 10 ans. 10 années de bonheur dans les fleurs. Vous êtes ouvert durant quelle période exactement? Et à partir milieu avril jusqu'à fin octobre à peu près, là, la période un petit peu d'automne pour tout ce qui est de fermeture de terrain aussi en même temps.
Au début du gel. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez de nouvelles variétés de fleurs cette année? Les gens, ils sont un petit peu sceptiques aux nouveautés parce que souvent, même s'ils sont des exceptionnels, souvent les exceptionnels, les gens, ils aiment mieux les essayer après quelques années. Ici, c'est quoi vos meilleurs vendeurs floraux? Nos meilleurs vendeurs, c'est toujours dans les vivaces qui fleurissent le plus longtemps possible. C'est sûr qu'on parle toujours des chrysanthèmes, les gaillardes, campanules. C'est des fleurs qui vont amener une floraison très, très longue. Là, les gens ils aiment beaucoup ça à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper de la fleur puis à fleurir tout l'été. Mais c'est sûr qu'on parle de vivaces. OK. Et parmi toutes vos fleurs, lesquelles sont les plus faciles d'entretien? Ils sont toutes faciles d'entretien dans un sens. Ça demande du soleil, ça demande de l'amour, puis il faut lui parler, puis lui dire qu'on les aime, puis ça fleurit bien. OK. Donc, il n'y a pas de plus difficile d'entretien non plus? Non, non. Puis dans les arbustes, le plus gros vendeur, quand je considère agréable pour le coup d'œil, c'est beaucoup l'hydrangée. L'hydrangée, ça fleurit longtemps. Wagella, c'est des variétés qui sont... Puis il y a beaucoup de nouveautés, par contre, dans les hydrangées sans problème. Là. Côté jardinage, c'est quoi vos vendeurs vedettes? Les vendeurs vedettes, c'est beaucoup la plante qu'on met centrale au milieu des gros pots. Ça, les gens aiment beaucoup ça. Il y a beaucoup de variétés qui fait que ça donne un coup d'œil majestueux au milieu des pots. Fait que ça, c'est des bons vendeurs pour ça au départ. Puis les gens aiment des pots gros puis des pots qui débordent de fleurs et de couleurs. Et côté potager? Côté potager, bien là, c'est sûr qu'on va aller dans les potagers. Fait que côté jardinage, tout se vend dans un sens, mais qu'est-ce que les gens aiment beaucoup, c'est les petites tomates raisins, les petites tomates bonbons, des choses des fois qui sont différentes des autres, des piments, bananes qui ont une forme différente. Puis au présent, aujourd'hui, de plus en plus des plantes bio. Ah. Ce qui fait que les gens aiment beaucoup ça. Exemple, le poivron chocolat, exemple, ça en fait partie. Fait que c'est des plantes bio. Fait que pour quelqu'un qui est plus écologique, bien, il axe beaucoup vers ça, c'est les plantes biologiques. Là, wow. C'est ça, pour la santé. Poivron chocolat. Pour l'avenir, pour ne pas être malade. Oui. On retrouve pourtant pas ça à l'épicerie, les poivrons chocolat? Non, bien c'est ça. Il y a différentes nouveautés dans les variétés de bio. Là, exemple, tu as des tomates bio. Okay. Comme je te dis, des tomates cerises. Et pour tout ça, quel genre d'engrais conseillez-vous? Les algues. Les algues marines. Ça que... Puis les algues, tu appliques ça directement sur la feuille. Ce qui fait que l'engrais, au lieu d'être à la base, c'est directement sur la feuille. Fait que l'engrais se fait automatiquement. Puis tu vaporises. C'est un concentré que tu mets dans l'eau, puis tu vaporises tes feuilles. Ça sent, quand tu appliques ça, ça sent un peu le bord de mer. Très agréable. Ouais. On se sent en vacances. J'en doute pas. En mettant ça. Et bon. En cas de gel, quel conseil donneriez-vous aux clients? D'attendre. De ne pas planter trop tôt, avant au moins la lune, ce qui fait habituellement après la fête de la Reine. Vers la fête de la Reine, en fin de semaine, ça devrait être bon pour planter. Là, OK. Mais c'est peu arrivé qu'en juin, on ait des périodes de gel. Fait que dans ce temps-là, si vous avez planté vos choses et que vous ne voulez pas briller, arrosez énormément le soir, l'eau protège. Ah oui, de l'eau? Oui, l'eau. Tu arroses beaucoup tes plantes, tes tomates, là. Fait que l'eau reste sur la feuille et ça protège contre le gel. Des gens parlent d'abri avec une couverture. Oui, aussi. Mais par contre, il faut vraiment que ce soit un gel qui est quand même assez important. Là, on ne parle pas ça peut être moins 1, mais c'est sûr que si on va plus bas, ça peut être la couverture aussi. OK. C'est une couverture qui est mince, qui va chercher 7 degrés de plus en dessous de la couverture. OK. Et question pour la plante. Excusez-moi. Bon, pour la plante, c'est ça. Et question potager, quel conseil donneriez-vous aux nouveaux petits jardiniers en herbe? Bien, de faire des jardins en hauteur, pas faire des jardins à même le sol, parce que la mauvaise herbe du gazon embarque beaucoup. Fait que souvent, les gens, je dis toujours aux gens d'aller chercher au moins une hauteur de 12-20 pouces là, de hauteur là, pour pas qu'il y ait de mauvaise herbe. Puis en plus, on n'a pas besoin de se pencher pour récupérer nos petits légumes en pot. OK. De faire ça en hauteur, c'est ça qui est le principal. Bon, super. Et est-ce que vous pourriez nous montrer vos plus beaux vendeurs de fleurs, vos préférés? Les préférés, pour moi, c'est des géraniums.
Dans les annuels, là, c'est vraiment les géraniums. C'est des fleurs que, je ne sais pas si monsieur peut regarder, là, c'est des fleurs qui sont très intéressantes, qui produisent bien, puis même si le vent est présent, ça fonctionne très, très bien. Là, tu sais. OK. C'est l'avantage. Et est-ce que l'engrais est une nécessité? C'est une nécessité. C'est pour ça que on parlait d'algues, qui est quand même un produit naturel, mais aussi on vend beaucoup un produit à base de poulet, qui est naturel, qui est écologique aussi en même temps, que vous mettez à la base de vos plants, puis du compost. Si vous faites votre compost à la maison, c'est extraordinaire aussi. Et que diriez-vous des engrais plus chimiques? Oh, bien, disons que le chimique, c'est bien, mais peut-être pas pour les légumes. C'est bon exemple pour les fleurs, les choses de même, mais pour ce qui est légumes, oubliez le chimique. Vous êtes mieux d'aller dans les produits naturels. Excellent. Donc, en tout temps, pour les fleurs ou le jardin, vous conseillez, on met de l'engrais? L'engrais, oui, pour avoir une meilleure production. Puis quand quelque chose ne fonctionne pas bien, rajoutez-en plus. Mettez-en plus que la norme. Mettez-en, au lieu d'en mettre tous les mois, mettez-en aux 3 semaines. C'est l'avantage de l'engrais. Excellent. Merci beaucoup. Comme je vous disais, c'est la fin de semaine idéale parce qu'après la fête de la Reine, les gels seraient supposément terminés. Si jamais, par malchance, il y en avait, n'oubliez pas les conseils de notre professionnel. On arrose le jardin et le tour est joué. D'ici là, bon jardinage. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétrouté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, vendredi 20 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Mario Thibodeau. L'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite bonne fête à Mme Nancy Cloutier. Samedi le 21 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Mme Marie-Lise Poulette. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Mme Irène Champagne. Dimanche, le 22 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Paul Laforêt. Et lundi, le 23 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Mme Rita Chaput et M. Albert Saint-Martin. Allons à la caricature du jour. Voici une caricature de Y du Journal de Montréal qui démontre le premier ministre qui fait son mea culpa et qui s'attend à mieux de lui, et Thomas Mulcair qui protège la députée Ruth-Hélène Brosseau et qui dit à Justin Trudeau « T'es pas seul ». Avec le beau temps qui arrive, le goût d'ouvrir la piscine vous tente? Regardons les techniques d'ouverture de la piscine. Okay. Je suis accompagné de Julien chez Piscine Rive-Nord pour nous expliquer de la façon comment est-ce qu'on rouvre une piscine et on fait les branchements des tuyaux. Donc, pour commencer, là, en fait, c'est que
Vous avez tous vos tuyaux à brancher ici. À l'ouverture de la piscine, c'est juste de rebrancher les tuyaux de la même manière dont c'était branché l'année d'avant. Donc, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste respecter le circuit pour que l'eau circule de la bonne façon. Donc, premièrement, vous avez un tuyau qui va partir d'ici, qui est de la valve sous l'écumoire, qui va amener l'eau jusqu'au moteur. Donc, il va brancher en avant du moteur juste ici. Par la suite, il y a un tuyau qui part du dessus du moteur, qui va venir se brancher sur le dessus de la tête de filtreur. Ça, c'est important de respecter ça. Il ne faut pas inverser celui-là puis le tuyau du dessous, parce que sinon, vous allez avoir une mauvaise circulation d'eau. Donc, ça ne fera pas l'effet escompté. Ensuite de ça, vous avez le tuyau qui part du bas de la tête de filtreur ici, qui va ramener l'eau à la piscine. Dans le cas ici, on a une cellule de système au sel. Donc, quand vous avez un système au sel, évidemment, il faut que la cellule soit le plus proche de la piscine possible pour qu'il y ait un bon assainissement d'eau. Donc, pour les branchements, c'est ça. Ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est de mettre le manomètre ici sur la tête du filtreur. Donc, ça, c'est le petit cadran de pression qui va nous indiquer c'est quoi la pression interne du filtreur. Vous avez aussi la petite bouteille pour le backwash. Dans le fond, lui, ça va nous aider quand on fait un backwash à savoir si l'eau est claire. Je suis accompagné de Yann David pour les produits chimiques pour l'ouverture des piscines. Bonjour, donc mon nom est Yann David. Je suis employé chez Piscine Rive-Nord, au chimique. En fait, je suis ici pour vous expliquer comment fonctionne la trousse de départ. Donc, la trousse de départ, c'est très simple. Nous avons ici une feuille qui explique vraiment les étapes à suivre. Donc, on part, on met notre dégraisseur. Le dégraisseur, ce que ça va faire, ça va tout enlever les taches qui sont au fond de la piscine. Ça va t'aider pour passer une balayeuse pour que ce soit plus efficace. Donc, première étape, on met notre dégraisseur. Ensuite, on va monter notre niveau d'eau jusqu'au milieu de l'écumoire. Par la suite, on fait nos branchements, comme vous avez pu voir plus tôt. On met la filtration en marche. On enlève les feuilles, on passe notre prise, passer notre balayeuse à waste, drain ou vidange, peu importe comment il est marqué sur votre filtreur. Par la suite, nous avons notre piscine énergique. Ça ici, c'est un accélérateur qui va faire en sorte que ça va diminuer pas mal plus de chlore dans votre piscine. Ça va distribuer plus de chlore dans votre piscine. Donc, ça va être plus efficace. Par la suite, pour avoir une bonne quantité de chlore tout le temps, on y va avec les POC qui sont à dissolution lente. Donc, ces POC-là, on les met dans l'écumoire, on se dissout moins vite. Ils vont donner du chlore pendant un certain temps à votre piscine pour lui permettre de bien filtrer et de bien s'éclaircir. Une fois tout ça fait, 8 heures après, on va faire un backwash, puis on y va avec la touche finale qui est le clarifiant. Le clarifiant, c'est un petit bas simple. On met ça dans l'écumoire, on attend 24 heures. Au bout de 24 heures, on le retire, on fait un backwash. Puis votre eau va être super claire. Combien de temps ça peut prendre avant que l'eau devienne claire? On donne un petit laps de 48 à 72 heures, un gros maximum. J'ai vu que vous avez un laboratoire, vous faites les tests d'eau ici? Oui, exactement. On fait les tests d'eau. C'est sans frais, donc c'est très précis pour savoir exactement le nombre de produits mettre, le nombre de sels mettre dans notre piscine. Okay. Je te remercie beaucoup, Yann David. Oui, exactement. Merci. Pas de problème. Merci. La FADOC de l'Île-du-Pas vous rappelle qu'il reste 9 places pour le voyage avec guide pour les visites du quartier Griffintown. Tour du bateau-mouche pour une croisière dans le Vieux-Port, visite du quartier chinois, visite du musée Grévin et souper libre au centre Études. Le coût est de 159 $ et le départ est à 8 h le jeudi le 16 juin. Allons à l'autre pause. Partager la route avec les autres, il n'y a rien là. C'est pas mal moins pire que de partager une raclette avec un ours. Partager la route avec les autres, il n'y a rien là. C'est pas mal plus simple que de partager ses verres de contact avec son ami. Oh, un jet bleu. Hein, où ça? Chanson populaire. Le duo Johnny Pépin et Marc-André Bellard se produiront au Belvédère Jacques-Lavallée ce samedi 21 mai à 19 h. Les deux chanteurs performent depuis quelques années dans les festivals et bars de la région.
Le secret de leur succès, la diversité de leur répertoire. Venez vous amuser et danser avec ce duo qui ne vous laissera pas indifférent. Le groupe d'entraide en toute amitié vous invite à une dégustation gratuite. En effet, le groupe d'entraide en toute amitié vous invite à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 Montcalm à Berthierville de 13h30 à 15h30 le jeudi 2 juin 2016. Venez découvrir vos nouveautés du mois au menu empanadas à la viande et vol au vent à la dinde. Si vous aimez, vous pourrez en acheter sur place le jour même. Aussi disponible à la friperie l'Abbaye Tout, une variété de soupes ainsi que plusieurs petits plats maison tels que bouillie de légumes, pain de viande, pâté chinois, jambon érable, lasagne, poulet ananas et Général Tao, pain aux bananes et pâté niçois au thon. Sinon, régalez-vous avec notre délicieuse sauce à spaghetti. Petite nouveauté, nos membres pourront bénéficier de 1 $ de rabais sur nos prix réguliers. Nos petits plats maison sont tous cuisinés sur place, parfaits pour les soirs de semaine, où l'on est pressé ou lorsque nous avons tout simplement pas envie de cuisiner. Disponible en tout temps, demandez-les à la caisse de la friperie de l'Abbaye Tout. Faites la différence par un achat responsable. Pour toute question, contactez Julie au 450-836-6966, poste 2, ou par Internet en toutamitié.org à commercial@hotmail.com. Dans le cadre de sa vente annuelle de livres anciens et d'imprimés, la Société d'histoire de Joliette vous convie encore cette année se tiendra la vente de livres anciens et d'imprimés sur 2 jours. C'est là une source de financement pour les activités de la Société d'histoire. C'est également une occasion pour vous d'acquérir des documents uniques, rares et de qualité à petit prix. L'amateur en vous, d'aucuns vous diront que le papier jauni a des charmes que peut parfois lui envier la tablette informatique ou le téléphone intelligent. Cet événement aura lieu le mercredi 1er et jeudi 2 juin 2016 de 10h à 16h en nos locaux de l'Arsenal situés au 585 rue Archambault, au 2e étage, l'accès par l'arrière de l'édifice. Grâce à des dons exceptionnels issus notamment des milieux spécialisés comme la toponymie, les archives, l'histoire locale ou nationale, la Société a pu amasser durant les dernières années de quoi satisfaire la curiosité du plus grand nombre. Par la même occasion, il sera possible au public et aux membres de visiter notre centre de documentation, de prendre connaissance de nos activités et des possibilités qui s'offrent aux chercheurs. Bonne découverte et bienvenue à toutes et à tous. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le directeur général de la Société, M. Jean-Claude Deguire, au 450-867-3183. Dîner à 5 $ du groupe d'entraide. Le groupe d'entraide en toute amitié vous invite mardi le 7 juin 2016 pour son dîner à 5 $. Nouveau, nos membres pourront bénéficier de 1 $ de rabais. Venez profiter d'un repas complet comprenant salade de jardin, lasagne bolognaise et gâteau à la rhubarbe. Les dîners de 5 $ à 5 $ auront lieu au 170 Sainte-Foy à Berthierville, dans les locaux du groupe d'entraide en toute amitié, tous les premiers mardis du mois de 11h30 à 13h. Faites la différence par un achat responsable, venez dîner avec nous et profitez-en pour faire un peu de magasinage, soit à notre friperie ou encore à notre comptoir de meubles. Pour tout renseignement, contactez Julie au 450-836-6966, poste 2. Belle fin de semaine sous le signe de la prudence. En effet, la Société de la protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, demande à la population d'être vigilant lors de sorties en plein air au cours de la longue fin de semaine. En effet, l'indice de danger d'incendie sera élevé au cours des prochains jours. Les Québécois seront nombreux à participer à l'ouverture de la pêche et de se rendre à leur chalet pour profiter pleinement de la belle température.
Certains voudront allumer un feu de joie ou faire un brûlage de nettoiement. Excusez. Pour ce faire, il est recommandé d'appliquer les consignes de sécurité suivantes lorsque vous allumez un feu. S'abstenir d'allumer en présence de vent. Une simple bourrasque peut emporter le feu et ainsi le propager sur une grande surface. Surveiller le feu en tout temps. Éteindre le feu en l'arrosant et en recouvrant les cendres de sable. Depuis le début de la saison, on dénombre 156 incendies et 60,5 hectares de forêt affectés dans la zone de protection intensive. On compte en moyenne 157 feux et 1110 hectares touchés à ce moment de l'année. Vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site Internet de www.sopfeu.qc.ca. N'oubliez pas de vous procurer vos cartes pour le bingo de demain matin. Météo. Cet après-midi, généralement ensoleillé, 24 degrés. Ce soir, dégagé, 20. Cette nuit, généralement dégagé, 11. Samedi matin, ciel variable, 14. En après-midi, ciel variable, 24. Samedi en soirée, ciel variable, 20. Samedi de nuit, passage nuageux, 12. Pour dimanche, ensoleillé, 22. Et lundi, ensoleillé, 23. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Passez une excellente fin de journée et soyez prudents sur les routes en fin de semaine et à mardi.